tout d'abord, Didier Le Gac. Sur le ZAN, donc effectivement, l'AMF a engagé 2 recours. En fait, il y a 3 recours. Il y a eu un recours à l'ANEL aussi sur le trait de côte, qui est une sorte de transfert de charges sur les collectivités qui est insoutenable pour les mairies. Enfin, mais ce n'est pas l'objet. Sur le ZAN, la loi climat et résilience, qui a été ensuite très très vite amendée par la loi 3DS, donc disposer de délais de réalisation des interscots puis des SRADET de mémoire au 22 février 2022 pour les interscots et juin 2022 pour les SRADET, c'est ça, de mémoire. Donc on a obtenu un délai au moment de la CMP. Elle a été conclusive, je crois, grâce à l'action de l'AMF avec votre délégation à l'époque et avec le Sénat. C'était l'AMF et le Sénat qui appuyaient sur le bouton. On n'a pas voulu flinguer le texte, il y avait quelques avancées. Ce n'était pas du tout un texte qui était à la hauteur de l'ambition décentralisatrice qui avait été annoncée. D'ailleurs, Jacqueline Gourault le reconnaissait. Mais on avait mis des délais. Ce qui nous a très surpris sur les décrets d'application, c'est que les décrets, et ça c'est une pratique, je l'ai rappelé au président de la République et à la Première ministre, qu'on ne veut plus. Malheureusement, on a l'impression qu'on est reparti pour un tour. C'est-à-dire des décrets d'application qui sont transmis au CNEN, Conseil national d'évaluation des normes, présidé par Alain Lambert, dans l'urgence. On est de plus en plus sollicité dans l'urgence sur les décrets d'application. Le CNN fait un très bon boulot. C'est aussi l'AMF, on est à la Constitution d'ailleurs, au départ du CNEN. Et donc on a eu là aussi de mémoire, je crois que c'était le 24 avril, donc vous voyez le contexte présidentiel, etc. On a 2 décrets qui sortent, bien techno comme il le faut, avec, d'après nous, d'après l'AMF, et on a consulté des tiers sachants juridiques, mais vous savez que le droit est écrit après les décisions de justice, et dont on conteste 2 éléments. D'abord la nomenclature, qui ne nous paraît pas du tout bien établie, d'abord trop tôt établie, et mal établie, donc on conteste la nomenclature, et ensuite sur le caractère opposable en droit de l'inscription des objectifs d'artificialisation dans le SRADET. Nous avions obtenu dans la loi que cela soit prévu dans les objectifs du SRADET. Or, dans le décret d'application, c'est inscrit dans les règles du fascicule. Voilà. Et donc, ce qui devient opposable. Donc, c'est sur ces éléments que l'on attaque au Conseil d'État, ce qui est pas courant et commun, ces décrets d'application. J'ai prévenu à l'époque l'exécutif, et quand Elisabeth Borne a été nommée, je l'ai appelée pour lui en parler. Je crois ne pas trahir de secret en disant qu'elle comprenait parfaitement notre approche et qu'elle était pas loin de la partager. Bon. Donc Christophe Béchu m'a dit la même chose. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, refaisons les décrets. Hier soir, Christophe Béchu m'a dit que très prochainement, il nous ferait des propositions en la matière. Alors, je n'ai pas compris si c'était des nouveaux décrets ou pas, mais apparemment, les choses vont évoluer. Alors, ce sera un cavalier législatif. Est-ce que ce sera encore uniquement sur la question réglementaire de ces points-là? Mais si vous voulez qu'on parle du ZAN, on va consommer notre temps de parole, mais autant que l'espace. Mais là, on est sur une approche. Si vous voulez, ce que je crains, c'est que la loi climat et résilience, ça soit comme la loi SRU. C'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On part sur une loi très, très verticale qui, en fait, devient inapplicable localement. Donc, on passe notre temps à légiférer ou à réglementer pour faire des exemptions, des dérogations, etc. Et à la fin, on est dans un maquis juridico-administratif qui crée de l'arbitraire, forcément, et qui se fera au profit de ceux qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire ceux qui ont accès facilement au conseil régional pour adapter le SRADET, ceux qui sont importants dans les syndicats de SCOT, et qui se fera au détriment des petites communes, des communautés de communes, etc. Donc voilà les points sur lesquels, ce n'est pas enrôlé, les voix du Conseil d'État sont les voix du Conseil d'État, je ne dis pas qu'elles sont impénétrables, mais bon. Mais en toute hypothèse, dans le discours, tout le monde nous donne raison sur l'interprétation juridique et sur l'interprétation logique, c'est-à-dire que ces décrets ne sont pas raisonnables. Pour l'instant, ces décrets ont été promulgués. Après un avis défavorable du CNEN. Et puis, il y a une autre... Ça me permet de dire autre chose. C'est-à-dire que, et là, je pense que vous avez aussi un rôle à jouer. On doit absolument progresser
de façon générale, dans le travail législatif, sur les études d'impact. On doit avoir des études d'impact avant de prendre des grandes dispositions. Parce qu'on se prive d'études d'impact, et puis l'impact de la vie revient en boomerang, et c'est là qu'on passe notre temps à perdre des heures, à refaire la réglementation de la législation. Donc il faut insister sur des dispositifs aussi importants que des dispositifs qui engagent le développement de notre territoire, de la France, d'avoir de vraies études d'impact. Le deuxième élément, il faut qu'il y ait des vraies évaluations. Et on a créé un comité législatif et local au sein de l'AMF, co-présidé par 2 anciens législateurs, de très bon niveau, membres de la commission des lois, pour précisément travailler en amont sur les textes législatifs et réglementaires, mais aussi sur l'évaluation des textes. Et il n'y a pas de... Enfin, dans n'importe quelle organisation moderne, on adapte les textes à la réalité. On ne va pas adapter la réalité au texte. Sur le personnel territorial, et ça rejoint une question sur les secrétaires de mairie, donc je vais répondre d'un seul trait à ces 2 questions. C'est toi, Xavier, qui a posé la question des secrétaires de mairie. Je cherche mes filles. Ouais. Donc, alors, là, je distingue l'AMF de moi. Moi, à titre personnel, je suis pour un maximum de souplesse. Je pense être minoritaire à l'AMF si je disais tout ce que je pense du statut de la fonction publique, qui, pour moi, amplifie les inégalités. Je sais qu'on ne sera pas d'accord sur mon flanc droit. C'est comme ça, dans la salle. C'est un petit plaisir que je me fais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut tout démontrer intellectuellement. Moi, ce que je constate, c'est que le système actuel, il a été assoupli sur le précédent quinquennat, et de façon plutôt pertinente, à mon sens. Mais on est encore très rigide, et quand vous voyez les CAP, enfin, certains ont été maires, il y a quand même un arbitraire là aussi tout le temps, dans les grandes collectivités. Ceux qui sont hors des écrans radars progressent à l'ancienneté, et ceux qui prennent des risques sont parfois sanctionnés. Enfin, et dans le recrutement, on se rend compte que c'est compliqué. Donc moi, à titre personnel, je suis pour plus de liberté que les ABC, les machins, les échelons, les grades. Enfin, c'est un truc assez compliqué. Et ça renvoie à la question de l'attractivité des métiers de la fonction publique.